Bon, c'est la dernière épreuve aujourd'hui, donc épreuve de maths. J'ai vu le programme ce matin en me levant, et des équations différentielles. Et donc il me reste à peu près 10 minutes pour maîtriser les équations différentielles. Et par maîtriser les équations différentielles, je veux dire comprendre comment ça fonctionne. 8h moins 20, je pars tout pile de chez moi, ce qui veut dire que je ne serai pas arrivé une seule fois à l'heure au bac. Belle perf. Là, je pense à un vieux proverbe mésopotamien qui dit à la grâce de Dieu et allons-y, bordel la cul. Donc le bac est terminé. Hier, je vous ai pas fait le compte rendu des épreuves parce qu'on a fait un grand live pour débriefer le bac. C'était trop cool, vous pouvez le revoir ici si vous voulez. Du coup, on a 3 épreuves à débriefer. Petit 1, épreuve de sciences. Je m'attendais pas du tout à ça parce que j'ai fait S avant, et en S, quand on fait de la science, on fait des chiffres, on fait des lettres. On résout des problèmes de façon pragmatique, mathématique, on utilise des formules pour résoudre des équations, des choses comme ça, c'est extrêmement pragmatique. Alors que là, en fait, l'épreuve de science en L, c'est plutôt des réflexions sur comment la science agit dans le monde qui nous entoure, que ce soit au niveau des territoires ou au niveau des gens ou au niveau de la société en général. Et notamment, en fait, il était question d'une tribu qui n'exprimait pas du tout les couleurs de la même façon que nous et qui n'avait par exemple qu'un seul mot pour exprimer le bleu et le vert, mais qui par contre avait 2 mots distincts pour exprimer par exemple le jaune ou le rose, enfin je sais plus trop, mais globalement, leur expression des couleurs montrait que ce n'était pas exactement les mêmes que les nôtres. Et c'est fascinant, parce que derrière un problème scientifique, comment est-ce qu'on voit les couleurs, il y a une question sociologique et culturelle qui se met par-dessus. Et c'est trop cool parce que c'est typiquement la perspective qui nous manquait en S, j'ai trouvé, de mon souvenir à moi, personnellement. Donc perso j'ai kiffé, avec un peu de chance j'aurai la moyenne. Ensuite, espagnol. Comme je vous avais expliqué dans la vidéo sur l'oral d'espagnol, et l'espagnol, j'ai rien à tirer quoi. Je ne bite rien en espagnol. Je comprends vaguement des trucs, je suis incapable de le ressortir. Et mort. Mort. Mes capacités linguistiques en espagnol s'arrêtent là où commencent les paroles de la SketchUp. Autant dire que ça va pas bien loin. Et là pour le coup, bizarrement, j'ai tout compris. J'ai fini la compréhension écrite en une demi-heure. Et le texte m'a paru facile. Les réponses m'ont paru faciles. C'était trop facile. Je vais pas vous le cacher, quand un sujet est perçu comme étant trop facile, il y a un petit climat de panique qui s'installe. Game of Thrones nous a appris que si c'est trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour être vrai. C'est évident qu'on va se faire des boîtes, mais on sait pas où, et c'est ça qui ajoute un peu de stress au truc. Donc cette épreuve d'espagnol, c'était clairement de l'eau, mais c'est évident que quelqu'un a mis de l'arsenic dedans. Et puis ce matin, il y avait les maths. Moi, au moment de l'inscription, un peu bégueule, en me disant ça se trouve pendant le mois de mai, j'aurai le temps de réviser, pas comme si on devait caler une originale entre temps. Au moment de l'inscription, j'ai trouvé que c'était une super bonne idée de prendre spé maths. C'est-à-dire que mon bac à la base, c'est un bac S. J'aime bien les maths, j'aime bien ce côté un peu professeur Letton, de jouer avec les chiffres et les lettres. Top cette blague. Alors évidemment, j'ai pas révisé une paille du machin, et c'est marrant parce que c'était vraiment pire que l'espagnol. Espagnol, je sais que c'était foutu, je savais que j'avais pas et tout, mais je sais que j'ai quelques bases qui peuvent me permettre de faire quelques pirouettes, histoire de sauver vaguement l'honneur. Mais là vraiment, j'ai pris mon sujet, et c'était une autre langue. C'était littéralement une autre langue. C'est-à-dire que je voyais l'articulation des trucs, je voyais qu'il y avait une suite logique dans les questions, je voyais le type de réponse qu'on attendait. Mais non, tu m'as mis un putain de logarithme dans ton équation, je suis incapable de savoir quoi en faire, à part peut-être le mettre en salade. Et du coup, quand t'es face à ta copie et que tu ne sais pas quoi répondre, t'as 2 instincts extrêmement contradictoires qui vont commencer à s'affronter. Le premier instinct qui dit « c'est bon, j'arrête, c'est mort, je laisse tomber, je me casse ». Et t'as ton autre instinct qui dit « écoute, foutu pour foutu. Tente des trucs. Au pire, c'est marrant. Bref, je sais pas du tout ce que j'ai fait et j'espère que l'examinateur mettra des points parce que ça l'a fait marrer. Donc je termine mon épreuve de maths 1 heure avant la fin et j'ai fini mon bac. On va pas se mentir, quand je me suis inscrit, je me suis préparé mentalement à douiller pendant 3 semaines avec ce bac en me disant c'était vraiment une idée de con, faut vraiment que j'en tire quelque chose. D'où les vidéos, d'où les lives qu'on a fait, les lives qu'on va refaire d'ailleurs après les résultats aussi. Mais vraiment, je me suis dit ça va être 3 semaines ultra intensives, je vais perdre toute mon énergie, je vais rien foutre de ma vie quoi. On se fait tellement un monde de ces épreuves et on s'attend à ce que la fin soit tellement libératrice. Un peu comme arriver au bout du 3 x 500. Du coup, sortir sur une épreuve de maths qui est une option un peu à l'arrache, bah t'es là, et tout. C'est fini. Un peu comme en espagnol quand vous êtes arrivé au bout du sujet, que vous êtes dit qu'il y avait peut-être une page cachée avec d'autres questions dessus. Non mais en vrai, je réalise pas que c'est terminé quoi, j'ai l'impression qu'il y a d'autres trucs derrière. J'aimerais vraiment pouvoir vous dire que je pense que je vais l'avoir, mais la vérité c'est que je sais pas du tout. C'est-à-dire que je sais pas quelles sont les attentes des profs, je sais pas si j'ai réussi, je sais pas s'ils vont pouvoir relire ma copie. Ça fait beaucoup de facteurs qui font que peut-être que je l'aurai pas. Mais peut-être que je l'aurai. Mais peut-être que je l'aurai pas.
Mais peut-être que, au-delà de ça, le bac demande une énergie qui est quand même assez ouf. Alors je sais pas si ça s'entend comme ça maintenant tout de suite, mais je suis claqueman de ouf. Alors ça vient peut-être du fait que je me couche pas hyper tôt et que j'ai pas l'hygiène de vie la meilleure du monde, mais en vrai, tenir autant d'épreuves dans un délai aussi court avec autant d'exigences, parce que putain, le bac c'est pas non plus les incollables CO2, on est d'accord, hein. Bah mine de rien, ça draine énormément d'énergie. Le bac c'est pas tellement le problème. Après le lycée, le bac c'est une ligne d'arrivée. Tu sais que tu peux l'atteindre, et au pire, si tu l'atteins pas, bah, t'auras déjà fait la course en vrai, donc tu peux trouver des chemins de traverse pour accéder à ce que tu veux faire. Le bac, c'est pas un problème. Le vrai problème et la vraie pression, c'est l'admission post-bac. C'est les études supérieures, et c'est ça la vraie épreuve. Bref, le bac, c'était une expérience qui était vraiment super intéressante, et ça m'a vraiment fait kiffer de le repasser avec vous, d'en parler avec vous, d'échanger, de me remettre dans la peau d'un mec qui est en terminale. En tout cas, repasser le bac, c'était vraiment cool. Maintenant que les épreuves sont passées, il n'y a plus qu'à attendre les résultats. On va se refaire une vidéo pendant le résultat, un live après les résultats pour en parler, et puis voilà, qu'on partage ça jusqu'au bout quoi. Merci d'avoir suivi cette vidéo et merci d'avoir suivi mon délire de repasser le bac, c'était vraiment cool que vous soyez là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu de type bleu azur et à partager la vidéo. Comme d'hab, Snapchat, Instagram, Twitter, ajoutez-moi, vous pouvez rejoindre la page Facebook aussi, qu'on continue à parler, et puis qu'on voit les prochains trips qu'on va faire ensemble, parce qu'une fois que j'ai passé le bac, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? J'aimerais tellement faire du théâtre. Si seulement il y avait un festival de théâtre quelque part en France dans le mois qui suit. D'ici là, passez une excellente journée, kiffez bien la fin du bac, faites pas trop de bêtises, soyez cool, je vous kiffe, bisous. Mouah. Everybody just have a good time. You should just, have a good time. And we gon' make you